Bonjour, je m'appelle Gert-Jan Hartog, je suis le Chief Product Officer chez Rolomatic. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques nouveautés qu'on a ajoutées dans notre software VirtueGrind Pro version 1.33. Une des nouveautés importantes de VirtueGrind Pro 1.33, c'est le fait qu'on a ajouté l'Access Control. L'Access Control est un moyen de définir des noms d'utilisateurs et des droits d'utilisateurs pour limiter l'accès à des paramètres dans VG Pro. Pour faire cela, il y a un deuxième soft à installer qui s'appelle Access Control Configuration Tool. Cette software sera disponible sur myrolomatic.com et vous pouvez le télécharger. Pour vous montrer les possibilités avec l'Access Control, j'ai ouvert VG Pro 1.33 et j'ai créé un fichier démo pour l'Access Control. Donc ici, on a la fenêtre de l'Access Control, outil de configuration. Et là, j'ai défini 3 utilisateurs différents. Donc, il y a un opérateur qui a des accès limités. Il y a un designer qui a les accès complets. Et puis, j'ai créé un autre rôle de maintenance si jamais on aimerait avoir un autre accès pour les collaborateurs qui s'occupent de la maintenance. Quand je suis dans VG Pro, on voit ici en bas une petite fenêtre qui montre le nom du rôle de l'utilisateur qui est actif. Donc, dans ce cas-là, c'est le designer. Et le designer, il est défini pour qu'il a accès à tout. Maintenant, si je vais ici dans Options, Access Control Settings, c'est une des options. Donc, quand on a accès à tout, on peut aussi désactiver ou laisser activer le Access Control et puis on peut définir le chemin vers le fichier .acc dans lequel les droits sont définis. Donc maintenant, j'ai accès à tout, mais si je vais ici dans Utilitaire, je peux changer d'utilisateur ou bien me déloguer comme designer. Et puis quand je me délogue, je deviens opérateur. Et puis en devenant opérateur, on voit que ça change tous les paramètres qui étaient ici en noir avant, ils sont maintenant en bleu, c'est-à-dire qu'on peut les lire, mais on ne peut plus les changer. Si je reviens sur mon outil de configuration, on voit que l'opérateur, c'est l'utilisateur par défaut, c'est pour ça que en déloguer le designer, on est devenu opérateur, et puis quand je regarde un opérateur, c'est l'utilisateur par défaut, il n'y a pas de mot de passe demandé. Si je vais en designer, on a un mot de passe qu'on doit donner avant de pouvoir loguer comme étant designer. Si on regarde les règles, le designer, il a comme règle une petite étoile, c'est-à-dire tout le software. Donc l'étoile, ça veut dire tout le software. Puis il y a un accès lecture-écriture. Si on vient ici, on a les ressources étoile pour tout le software et le droit d'accès lecture-écriture. On voit ici qu'on est connecté au VG Pro, donc quand on change quelque chose, ça change aussi directement dans le fichier VG Pro qui est ouvert. Juste pour vous montrer, si je reviens ici, je change d'utilisateur, j'ai tout de suite un login parce que il n'y a que l'opérateur qui n'a pas besoin de mot de passe. Donc je donne le nom designer et le mot de passe. Et voilà, je peux de nouveau avoir accès à tout dans le software. Maintenant, si je reviens en opérateur, je peux ici montrer les règles d'opérateur. Donc, on a mis par défaut pour tout le software, tout est en lecture seule. Mais après, on a fait des exceptions, par exemple pour tout qui est les programmes ISO, tout qui est les settings de la machine, et pour certains des paramètres, comme par exemple l'enlèvement de matière en bout, donc le DL, de distance de sécurité. Si on vient sur les meules, on a bloqué l'accès aux paramètres de meules, mais on a laissé l'accès aux différentes corrections. On vient en machine, on a accès aux programmes ISO, on peut les créer en étant opérateur. Donc ça, bien sûr, c'est important qu'on garde cette possibilité-là. Si maintenant,
on trouve que c'est important que l'onglet Dailies, par exemple, est accessible aussi pour l'opérateur. On peut cliquer sur le paramètre qu'on peut ouvrir. Sur le clavier, on appuie sur CTRL SHIFT et M. Ça copie l'adresse intérieure de l'onglet Dailies. Et si je reviens dans ma liste des règles, je peux en ajouter un nouveau, coller l'adresse que j'ai copiée avec le CTRL SHIFT M. Donc là, avec CTRL V, j'ai écrit l'adresse du onglet Dailies. Et je peux la ajouter en lecture-écriture. Si je fais OK, et puis j'appuie sur le petit disquette pour le sauvegarder, je reviens sur Virtual Grind Pro, on va voir que l'onglet Dailies est maintenant de nouveau un paramètre qu'on peut aussi écrire en étant opérateur. Voilà, je pense que ceci vous donne une bonne idée des possibilités. On est très intéressé d'avoir votre opinion aussi par rapport à cet outil. Donc, je vous invite à le télécharger et d'essayer sur votre ordinateur comment ça fonctionne, puis de nous faire part de vos remarques. Merci. J'espère que cette présentation vous avait plu. Et je vous rappelle que sur notre site myrolomatic.com, vous pouvez trouver les release notes avec plus d'explications. Si vous avez des autres questions, vous pouvez toujours contacter Rolomatic par le support. Merci.